Alors, c'est parti pour les seconds témoignages. Donc, nous recevons, vous me dites si j'écorche vos noms, Monsieur Gass et Monsieur Mittori. Bonjour. Vous résidez au centre de vie Passerelle de la Fondation OVE et vous êtes venu avec Monsieur Clémenceau, cadre socio-éducatif, et Madame Paille, coordinatrice de parcours. Alors messieurs, sans exagération, parce que je vous ai déjà entendu témoigner, on peut dire que vous êtes des experts sur le sujet de l'autodétermination. Et donc tout de suite, on va vous écouter avec attention. Un, deux. Juste un petit mot sur le centre de vie Passerelle. Donc c'est un foyer d'accueil médicalisé et qui travaille sur la transformation de l'offre avec le CREAL et l'ARS. Et donc on est accompagné depuis le mois de décembre sur des sessions de formation auxquelles ils ont pu participer et après une évaluation auprès des résidents. Et dans la transformation de l'offre, une des dimensions est l'autodétermination. Donc on a pu travailler avec eux pour faire un diagnostic un petit peu de savoir où on en est par rapport au questionnement sur les choix qu'ils faisaient ou qu'ils pouvaient faire. Donc on n'est pas trop mal situé en fait. après avoir fait tout ça. Et Mathieu et Lisanne, ils vont vous parler de leur parcours. Centre de vie Passerelle, en gros, on essaie de créer le plus d'espace possible d'expression des résidents. Voilà, donc ils vont nous en parler beaucoup mieux que moi. Mathieu. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, voilà, ça fait 8 ans depuis que je suis arrivé à Passerelle. Et je tiens à commencer en disant que c'est un véritable choix de ma part d'avoir intégré Passerelle. On m'a pas bien fusillé sur la tempe et en me disant si pour là, non, c'est vraiment un choix parce que depuis tout jeune, j'ai toujours dit que je voulais faire comme n'importe qui et quitter la maison familiale, arriver à l'âge adulte. Et du coup, j'ai passé 8 années au domicile familial après avoir fait des études. Donc mon parcours au début était assez classique. J'ai fréquenté différents IME, mais arrivé à l'âge où j'étais en capacité d'aller au lycée, l'IME dans lequel j'étais à l'époque avait ouvert un partenariat pour que les élèves qui étaient en capacité de continuer puissent le faire. Ce qui m'a permis d'aller en intégration scolaire avec des valides et d'obtenir mon bac. Ça date de 2007. Mais les études, là aussi, ça a été un choix personnel, puisque je pense que mes parents, eux, me voyaient plus intégrer les structures pour adultes bien plus tôt, histoire de se rassurer. J'avais visité certaines structures et ça ne me convenait pas. Et c'est une de mes professeurs au collège qui m'a dit « Mathieu, tu as les résultats pour intégrer le lycée en intégration, si tu veux, fais-le. » Et j'ai dit « Oui, banco. » Et ce lycée, en fait, m'a permis déjà humainement pour progresser, rencontrer des valides. Et ça m'a permis aussi de me construire en tant qu'homme. Je pense que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Parce que je trouvais important de s'ouvrir aux autres et de ne pas rester qu'en structure. Donc de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup apporté. Et puis, il y a un truc que je souhaitais partager avec vous. C'est que lorsque j'étais au lycée, j'ai eu l'opportunité de faire un séjour linguistique en Équateur. Ma prof d'espagnol était native de là-bas et du coup j'ai pu aller en Équateur pendant quelques semaines. J'y suis resté 3 semaines, mais c'est pareil, c'est un choix de ma part. C'est-à-dire, on m'a dit si tu veux y aller, Mathieu. Et je dis oui, je veux y aller. Quand tu viens. Et récemment, lorsque mes parents ont rempli les dossiers, les questionnaires autour de l'autodétermination, on a parlé de ce moment-là. Ils se sont dit qu'ils auraient pu se montrer inquiets, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui a toujours considéré que j'étais tout à fait normal. Certes, le handicap était là, mais ils m'ont toujours laissé le reste de ma vie comme je l'entendais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable, par exemple, lorsque j'ai besoin
d'aller trouver les bonnes personnes au bon moment pour mettre des choses en place. Je suis vraiment quelqu'un de bien déterminé dans le sens où je ne fais pas les choses tout seul, parce que le handicap est quand même là, physiquement. En revanche, je sais faire appel aux gens qui ont les compétences et qui peuvent m'aider dans la réalisation de certains projets. Et par exemple, aider dans certaines démarches, notamment administratives. Certes, je n'ai pas toujours fait les choses concrètement par moi-même, mais je sais par exemple que si un jour j'ai besoin de faire une démarche, que je souhaite monter un projet de longue haleine, c'est un exemple hein, parce que je me sens particulièrement bien à Pascal et je me sens comme chez moi, donc je ne me vois pas déménager dans l'immédiat, et peut-être que ça ne sera jamais, mais peut-être qu'un jour j'aurai le déclic de me dire bah voilà, j'ai envie d'expérimenter d'autres choses, et je sais que l'équipe sera là pour m'aider dans ce sens-là, et que mes parents ne seront pas un frein. Ils seront peut-être inquiets, c'est normal, c'est nos parents, mais je pense véritablement qu'ils ne seront pas inquiets. Moi, la seule chose que je trouverais positive à l'avenir, si ça pouvait se faire, parce que certes, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas encore dans l'état d'esprit de partir. Mais je me dis que si c'était possible, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse, comme il a été dit tout à l'heure, intégrer une sorte de studio qui me permette de tester pendant une période si je suis capable de gérer les choses par moi-même le plus possible, mais que les professionnels de l'établissement puissent intervenir si besoin. Ou alors que je puisse avoir une licence de kiné et tout. Mais qu'en dehors de ça, j'expérimente ce que c'est que la vie en autonomie. Parce que je ne souhaite pas me mettre en difficulté. Je pars du principe que si je parviens à ça, c'est parce qu'il y aura un travail colossal en amont, notamment pour ce qui est de l'autonomie en extérieur avec un fauteuil électrique. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai un fauteuil électrique qui ne me convient pas, puisque je crains la hauteur, et en fait, ce fauteuil, en fait, me faisant peur, me bloque dans mon envie d'aller à l'extérieur. Et à Pascal, il est arrivé plusieurs fois dans le cadre de mon PAP. Donc, le volet autonomie vers l'extérieur, il fait partie d'un écran de mon PAP, c'est écrit noir sur blanc. Que j'ai des gens qui me disent oui, Mathieu, ce serait bien que tu prennes l'électrique, ceci, cela. Et moi, à un moment donné, j'aurais dit écoutez, c'est gentil que vous preniez des choses pour moi, mais à un moment donné, c'est moi que ça concerne. Oui, le PAP, il est écrit, mais il est mobile. C'est-à-dire que si le résident n'est pas investi dans son projet, ça ne peut pas se faire. Et c'est pas aux professionnels en fait de prendre le leadership là-dessus. Merci Mathieu. En tant que maître de son projet. Je pense, après, je peux citer un dernier exemple. L'exemple du planning. Il y a beaucoup de résidents qui ont leur vie gérée par le planning. Ils ont leur activité de noir sur blanc. Et moi, j'ai dit, je n'en peux pas. Je veux gérer. Certes, quand on prend les engagements, il faut s'y il y a les séances paramédicales qui ne bougent pas, mais ça va être investi là-dedans. Je sais que c'est important pour moi, mais je tiens vraiment à avoir le contrôle sur ma vie au sein de l'établissement et ne pas avoir le sentiment que c'est le planning qui me fait. C'est quand même un petit peu notre boulot. Voilà, après, c'est toute la difficulté de ce changement de paradigme. On parlait bien du résident au centre des dispositifs, maintenant on parle du résident, du projet du résident, en tout cas des
projet, le centre et le résident, c'est presque un père, quoi. Je veux dire que voilà, on prend en compte, et y compris dans des trucs qui nous déstabilisent. Voilà, on aurait pu avoir de vrais ouais, ça peut être déstabilisant pour une équipe parce qu'on doit systématiquement aller vers le résident pour demander ce qu'il veut faire et à quelle heure il veut le faire. Ce qui complexifie, hein. Quand il y a 40 résidents dans un endroit. Merci. Donc Ivan, autre parcours. Bonjour, je m'appelle Ivan Midori, 3 ans. Mon parcours c'est un peu comme un film avec quelques différences. J'ai commencé avec le classique, le deuxième jazz, comme on disait Kix, à une époque. Du coup, j'étais même venu à la classique en crise de classe à Français. Et après, il est venu de faire le choix d'aller au collège ou aller en structure. Mes parents ont été reçus par la direction, par les différents professionnels médico-sociaux qui leur ont dit que je serais venu en structure. À ce moment-là, je voulais aller au collège classique parce que je voulais vraiment pousser la vie. Malheureusement, mes parents ont fait le choix d'écouter les professionnels au lieu de moi. Et on m'a mis en IME à partir de 15 ans. Voilà. Du coup, j'ai fait un IME parce que j'ai des soucis avec différents personnes en IME. Et à la fin de l'IME, quand j'ai eu 20 ans, on a eu la question de l'Afrique. Comment faire pour l'Afrique quand j'ai passé l'âge adulte. J'étais par rapport à l'accrochement, j'ai pu rentrer 1 an chez ma mère, parce qu'on n'a pas trouvé de structure qui peut accueillir c'est 1 an a été assez compliqué pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est très indépendant dans la vie. J'aime bien m'ébrouiller. C'est comme ça que dans éduqué à faire le maximum de ce seul tout en ayant la sécurité qu'ils se retournent à moi pour m'aider le cacao. Donc, quand j'étais 1 an, j'ai dit comme chose que je voulais télé, dormir, manger. Et pour une Afrique comme moi qui aime bien faire les choses, faire des activités, c'est compliqué à supporter. Du coup, après 1 an, on a eu l'occasion de faire, d'intégrer la structure parfaite. Donc, vraiment, j'étais ravi, j'étais très heureux de pouvoir intégrer, c'est vraiment la chose que j'ai fait. Et après, je suis avec beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, beaucoup de désirs. Parce que forcément, quand on est adulte, on commence à avoir accès à notre âge avec la société.
Donc du coup, mes premières années à Basel étaient compliquées. On va dire post-adolescence, un peu compliqué. Parce que comme je peux dire avant, je suis très débrouillard. Il y a beaucoup de projets. Je savais pas que je voulais travailler dans le milieu classique, comme tout le monde, dans la mode, parce que j'aime beaucoup la mode. Et j'ai fait plusieurs demandes de stage en magasin, comme courir, comme voiture. Je n'ai pas vendu probablement mes demandes. Des fois que je n'ai pas pris le temps de répondre. Et c'est compliqué pour moi. Du coup, après ça, j'ai un peu déraillé. Je se retrouve, je me suis mis à boire, à sortir, j'écoutais, à quelques hommes assez costauds au bout de nuit. Et à ce moment-là, je me suis un peu fait rattraper par l'équipe qui était comme moi, en me disant, mais je sais pas, en me disant un peu face à l'arrêter, je me voyais un peu rondement avec l'enfant, comme si par moi. Et qu'à l'époque, on avait des gros retards de venue, donc le cerveau était en train de poche, il dormait. Moi, j'aime beaucoup aller à des études trop chères, genre 150 €, 200 €, aller en Bolivie, et puis les hommes, dans l'unité. Bon, là, j'ai fait et ça, mon père me disait, mais arrête, tu as trop de gars, même pour toi, je vais pas la volonté, je voulais savoir un peu. Ça allait quand même, jusqu'à 25 ans, c'est très long. Mais à ce moment-là, je me suis posé une question. Ok, tu t'amuses, tu kiffes. Mais qu'est-ce que la vie derrière? Qu'est-ce que tu as après ça? Et c'est là que je me suis dit, oh, arrête. Et c'est que j'ai connu un gars qui était dans le sport. Qui était un sportif de haut niveau à l'époque, et qui m'a parlé de la Buka. La Buka, c'est un sport paralympique qui est pratiqué très souvent en milieu et en Belgique. Et la Buka comme je me dis souvent, m'a joué la vie. Parce que ça m'a donné un but et un rêve qui de faire les paralympiques les 4 de la Cuba. Et du coup, quand je commence à faire ce sport, je me rends compte que je ne suis pas mauvais, j'arrive à faire des bons résultats, des bons scores. Et j'ai été à intégrer des profs de voiture. Et aujourd'hui, je suis toujours en prof. Ça va faire 5 ans. Et c'est là que tous mes rêves que j'avais mis de côté pendant ma période politique, ils sont revenus. Mon rêve de me marier un jour. Mon rêve d'être chez moi un jour, avec ma femme et l'enfant, sont revenus à moi.
puis il a commencé à travailler sérieusement avec l'équipe autour de moi qui m'accompagne au quotidien, qui me donne les moyens de faire ce que je peux faire, ce que je veux faire. C'est pour ça que moi, ce sujet est un sujet qui me tient à cœur. Parce que ça correspond vraiment à ma vie, à ma réalité. Ce que j'ai fait les soirs, comme voir, comme faire, comme autre chose, qui ont eu une conséquence que j'ai dû assumer. Et c'est ça que je parle de l'autre. Bon, c'est que, oui, on a un gap qui est là, on a des parents, on a une plutôt qui est autour de nous. Mais, lorsque on fait les choses ou de sortir faire n'importe quoi, ou alors de se poser et d'être sérieux, c'est un choix qui peut être bénéfique ou négatif. C'est ça ma vision de détermination. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour ces témoignages. Alors, y a-t-il des questions dans le public ? Alicia. C'est pas une question, c'est un ressenti. Je suis herblésienne. J'ai un appartement lambda dans la ville et je vois souvent je vais me balader dans le centre-ville d'Herblay, ce qui fait que je vois mes camarades assez souvent se déambuler dans la ville. Et pour dire la vérité, au départ de mon parcours, je devais aller à Passerelle. J'ai fait des autres choix que je ne détaillerai pas, mais j'avais une image un peu biaisée, beaucoup, même très biaisée du film. Et vous venez de me démontrer le contraire. Donc merci pour ça. Maintenant c'est mon tour. Alors c'est bien parce qu'on est dans les délais. Juste, en fait, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, vous allez bien les garder en tête, parce que tout à l'heure, à 16h, tous les intervenants de cet après-midi vont se retrouver là, et on va faire un vrai échange avec la salle, l'interaction avec l'ensemble des intervenants, formant un peu table ronde. Parce que si en fait on fait des questions à découper, on va risquer de se perdre un petit peu dans le temps, et puis ça sera plus intéressant d'échanger tous ensemble après si vous voulez bien. Je le dis aussi pour ceux qui sont à distance, parce qu'on commence à avoir des réactions sur le chat, donc je ne les prends pas tout de suite, mais je vais bien les conserver, et tout à l'heure, on reprendra les interventions. Ça vous va comme ça? De toute façon, si ça ne vous va pas, c'est le cadre que je peux. Alors, si une... Pardon? Oui, Ivan. Oui, d'ailleurs, quand on a parlé de ce temps-là, avec le clip, on avait créé depuis temps, et moi, j'ai eu l'opportunité de faire un stage d'un moment pour essayer, pour pouvoir faire un projet qui est vraiment mon projet, comme depuis dire normalement. Et dans ce cas-là, je voudrais remercier toute l'équipe d'Adresse qui m'a accompagné pendant ces années. Mais moi, les clés pour que je puisse aider vraiment et vraiment, merci beaucoup. Juste pour préciser, donc Ivan va faire un stage d'un mois dans ce qu'on appelle de l'habitat colocatif. Il commence ce soir, donc ça
Merci beaucoup. On va tout de suite regarder si nous avons des dessins de pavots. Et oui, Justin, vous me faites travailler. Mais j'en ai 20 ans.